cette journée d'été, je suis heureux et honoré de vous accueillir dans notre atelier, votre atelier, Marque et Mode, qui aujourd'hui a revêtu ses habits festifs. Nous sommes réunis ce soir pour clôturer la session de formation, d'échange, autour du thème des thématiques ressources humaines, travailler ensemble. Monsieur Zidas, ici présent, durant plus d'une année et demie, a animé ces sessions, donnant ainsi à notre entreprise ce supplément d'âme. Avant de démarrer cette soirée musicale, et après autour d'un buffet, je laisse Monsieur Zidas nous dire quelques mots. D'abord, laissez-moi vous dire que quand j'ai raconté à mes collègues que j'allais travailler avec 25 femmes, ils m'ont dit « on te plaint ». Merci. Tu peux ponctuer ces... Et en fait, assez vite, j'ai été accueilli, d'abord pas très bien. Elles m'ont regardé, elles m'ont dit « c'est quoi ce truc, travailler ensemble? Qu'est-ce que ça va nous apporter pour le travail ?» Et ça a duré 3 minutes. Tout de suite après, elles se sont mises à travailler et je vais redevenir un peu sérieux pour vous dire qu'on a travaillé. Alors travailler ensemble, ça veut dire que dans les groupes humains, c'est pas si facile que ça, d'accepter les problèmes des autres, parce qu'on en a aussi, hein, ça... Bon. Et chaque fois que je viens, vraiment je suis très très heureux. J'arrive sans appréhension, je me sens toujours écouté, entendu. Elles n'acceptent jamais facilement ce que je propose, ce qui me paraît bien, moi. Alors on a travaillé, ça va être une découverte pour vous aussi d'ailleurs, parce que j'ai jamais comme ça décortiqué. On a travaillé autour de 4 grands axes qui sont importantes dans toute entreprise. Travailler ensemble, ça veut dire qu'on doit mettre en place ensemble quelque chose où on se reconnaît mutuellement. Vous savez, par exemple, à l'échelon de pays et tout ça, que quand il n'y a pas cette reconnaissance, c'est la guerre. Hein. Or, on ne peut pas tout seul exister si on ne se regarde pas dans l'autre, s'il ne nous renvoie pas quelque chose d'aimable. On n'arrive pas à savoir vraiment qui on est. Et cette reconnaissance, elle est en difficulté, surtout en ce moment, où on a dans les médias un discours qui n'est pas très réjouissant. Alors voilà comment on a avancé. La reconnaissance au travail, ça suppose 4 dimensions. La première, c'est que ça demande qu'on reconnaisse la personne, non pas comme couturière ou comme... qu'on la reconnaisse dans sa singularité, dans ce qu'elle est, dans sa vie, et comme personne singulière, là où elle ne ressemble pas à l'autre. L'autre point, c'est celui des résultats. Vous savez, dans une entreprise, on entend parler des résultats tout le temps. Eh bien, si vous voulez, ces résultats, aujourd'hui, dans beaucoup d'entreprises, c'est le seul point qui reste. C'est-à-dire, on veut que ce soit mesurable, contrôlable, combien ça coûte, combien ça va rapporter. S'il n'y a que cet axe-là, ça finit par aller très mal, parce que ça provoque une crise de singularité. Les gens ne se sentent pas reconnus. Hein. L'autre point important, c'est l'effort que font les gens. Un effort pour fournir, pour donner. Et vous savez qu'il y a des entreprises où, malgré de gros efforts, il y a un très faible résultat, à cause des conditions de travail. Et cet effort-là, il faut qu'il soit reconnu. Et je terminerai par la question des compétences. Hein. Qu'est-ce que c'est que les compétences? C'est tout ce qui touche la morale d'une entreprise. La compétence, c'est une personne
évidemment, qui ne doit pas être simplement reconnue parce qu'elle est manager, parce qu'elle s'occupe de marketing. Il faut qu'elle soit là aussi reconnue dans l'ensemble de sa personne. Hein. Voilà les 4 axes sur lesquels, à travers beaucoup d'exercices, on a essayé de faire avancer les choses. Voilà, j'en ai fini, c'est très sérieux ce que je vous dis, il va y avoir la musique. Et moi aussi, je suis très très heureux qu'on ait abouti à cette fête. Merci encore. Alors, on va commencer ce concert, mais avant, moi aussi, je voulais vous dire merci à vous toutes pour le bonheur que vous nous donnez à nous, qui n'achèterons jamais ces robes-là, mais qui nous régalons à regarder ça dans Elle ou Femme Actuelle ou autre. Et là, en plus, aujourd'hui, j'ai la chance de pouvoir les voir en vrai. Alors, merci pour le rêve, la part de rêve que vous nous apportez. Maintenant, c'est à notre tour d'essayer de vous donner un petit peu de rêve. Merci. On va commencer par une petite séquence tango argentin. Alors, on est spécialisés, nous, dans le répertoire d'Astor Piazzolla. On va commencer par un morceau qui s'appelle Oblivion, et il est en français.
Alors le second morceau, c'est encore du tango, s'appelle Voile, voile sourd. Alors c'est un morceau qui a une histoire, puisque Astor Piazzolla est argentin, et il a été pendant un bon moment un peu banni de son propre pays, parce qu'il faisait un tango qui n'était pas celui de Carlos Gardel, celui qu'on danse dans les bals. Il l'avait modernisé, et il a été mis, on peut dire, carrément au banc de la société. Et pendant 5 ans, il n'a pas joué. Il était refusé dans toutes les salles, partout, on ne voulait pas de lui. Il a continué à travailler, à composer, et il a écrit ce morceau qui s'appelle Voile, voile sourd, c'est le retour vers le sud, puisqu'il a carrément été obligé de quitter son pays. Et bien entendu, comme tous les émigrés, il a souffert de ne plus être dans son pays. Et donc, Voile, voile sourd, ça veut dire revenir vers le sud, donc retourner en Argentine.
Je sais pas à quoi ça vous sert, mais ça vous sert. Libertango.
écouter aussi, et ça s'appelle une clave. Les deux morceaux de bois en eux-mêmes s'appellent une clave. Et ce que l'on fait avec la clave tango, c'est 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2. Voilà, tu veux essayer? Tu tapes et tu comptes en même temps. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, vas-y. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, impeccable. Qui c'est qui veut essayer? Allez, vas-y. Je m'excuse, je fais de la veille musicale, c'est une formation professionnelle. Alors, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2. Ça, c'est la clave tango. 2, 3, 1, 2, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2. C'est sur le 1 que tu tapes, regarde. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2. C'est dur, hein? Ah ouais. Ça, tu arrives bien, hein? C'est bien. Tu vois, avec deux morceaux de bois, on peut faire des choses extraordinaires. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2. Très bien. Il y en a d'autres qui veulent essayer? Bah, tu sais, toi. Bah, tu sais, toi. Et forcément, c'est mon fils. Ah. Voilà, tout ça pour vous expliquer pourquoi je vous avais emprunté ces deux morceaux de bois que je vous rends. Merci beaucoup. Alors, du tango argentin, on va passer à la bossa nova. Oh ben, on reste dans le sud. On essaie de vous apporter de la chaleur, à défaut de la voir dehors. On peut essayer de la voir dedans. On reste aux États-Unis, en Amérique. Une bossa nova qui s'appelle Felicita. C'est l'âge. Moi, je les ai là pour l'instant, mais c'est parce que c'est écrit gros. Je fais la maline comme ça. On dirait que c'est ce soir. Ça marche. Oui, il y a des lumières. Là aussi. On est assortis.
Là, ça bouge, ça fait bouger les pieds. Et ça mossa ta différente. Essa moça tá diferente, não me conhece mais. Está pra lá e pra frente, está me passando pra trás. Essa moça tá decidida, se super modernizar. Ela se sente escondida, que pra ninguém reparar. Eu cultivo prosas e rimas, achando que é muito bom. Ela me olha de cima, que se inventa no som. Faço concerto de flauta, ma desperto emoção. Ela por ver o astronauta e ser na televisão. Mas o tempo vai, mas o tempo vem, e não me desfaz. Mas o que é que tem? Que ela soube guardar respeito, que ela soube guardar respeito. Mas o tempo vai, mas o tempo vem, e não me desfaz. Mas o que é que tem? Segurando o esquerdo do peito, no fundo ela ainda me guarda. Essa moça tá diferente, não me conhece mais. Está pra lá e pra frente, está me passando pra trás. Essa moça tá decidida, se super modernizar. Ela se sente escondida, que pra ninguém reparar. Mas o tempo vai, mas o tempo vem, e não me desfaz. Mas o que é que tem? Que ela soube guardar respeito, que ela soube guardar desdém. Mas o tempo vai, mas o tempo vem, e não me desfaz. Mas o que é que tem? Sobre o lado esquerdo do peito, no fundo ela ainda me guarda. Alors le morceau suivant, je ne le présente pas, mais vous allez tous chanter avec moi. Les deux suivants. Non, vous inquiétez pas, de toute façon il fait pas beau, alors on s'en fiche. J'avoue, j'en ai bavé, pas vous, mon amour. Avant d'avoir le vent de vous, mon amour. De vous déplaise, en dansant la javanaise. Nous aimions le temps d'une chanson. À votre avis, qu'avons-nous vu de l'amour? De vous à moi, vous m'avez su, mon amour. Que vous déplaise, en dansant la javanaise. Nous aimions le temps d'une chanson. Hélas, avril, on va me fou à l'amour. J'avais envie de voir en vous cet amour. Ne vous déplaise, en dansant la javanaise. Nous aimions le temps
Déjà, la fréquence, c'est déjà dessus. Oui, ça y est, on y arrive. Je voulais une deuxième assistante, je vois pas il faut que je coupe la tête. Je peux des cartes. Maintenant, il va falloir monter dans ce camp. C'est un endroit qui ressemble à la Louisiane, à l'Italie. Il y a du linge étendu sur la terrasse et c'est joli. On dirait le sud, le temps dure longtemps et la vie sûrement plus d'un million d'années. Il y a plein d'enfants qui se roulent sur la pelouse. Il y a plein de chiens. Il y a Même un chat, tortues, des poissons rouges. il ne manque rien. Si, un bon pastis. On dirait le sud, le temps dure longtemps et la vie sûrement plus d'un million d'années. Et toujours en été. Ah bah évidemment. J'ai réussi. Ah bah ça, vas-y, le jour des Un jour ou l'autre, il faudra qu'il y ait la guerre. On le sait bien. On n'aime pas ça, mais on ne sait pas quoi faire. On dit oui, c'est le destin. Tant pis pour le sud. C'était pourtant bien. On aurait pu vivre
Le monde entier dans votre voiture. Nouveau Citroën C4 Picasso, le Technospace. chanteuse. Derrière le micro, le chanteur là, en avant. Oui, oui. Patricia, ici. Patricia. Non, non, ça commencera pas si on n'est pas là. Attention les poils. Mais si, il a dit tout.
Si. Allez. On a les paroles. Même les hommes qui veulent, hein. Allez hop. Monsieur le maire, évidemment. Muriel, ici. Muriel. Mais si elle va venir, elle va venir. Et pour ceux qui ne viennent pas, ou la honte. Patricia. Mais si, je ne sais pourquoi j'allais danser à Saint-Jean au musette, mais quand un gars m'a pris un baiser, comment ne pas perdre la tête, serré par les bras audacieux, Patricia. Avec les yeux, moi qui l'aimais tant, je le trouvais le plus beau de Saint-Jean. Je l'ai baisé sans volonté, sous ses baisers. Oui. À lui. À toi, Olivier. Bravo. Moi qui l'aimais tant, je le trouvais le plus beau de Saint-Jean. Je l'ai baisé sans volonté, sans ses baisers. Sans plus réfléchir, je lui donnais le meilleur de mon être. Au parleur, chaque fois qu'il mentait, je le savais, mais je l'aimais. Comment ne pas perdre la tête, serré par les bras audacieux, car ça envoie toujours au bonheur quand il sourit avec les yeux. Moi qui aimais tant, je le trouvais le plus beau de Saint-Jean. Je l'ai baisé sans volonté. Mais hélas, à Saint-Jean comme ailleurs, un serment j'étais folle de croire au bonheur et de pouvoir garder son cœur. Comment ne pas perdre la tête, serré par les bras audacieux, car ça envoie toujours Ça va être aux hommes tout à l'heure. Maestro, c'est à vous. On a suivi le bureau. Ah, la chanson paillante, l'anglais de vrai. Hein? Moi, avec... Alors là, on redescend. Tiens, décale-toi comme ça tu vois mieux.
À mort. Oui, c'est ce que j'ai dit. Exactement. Quelqu'un connaît le marais poitevin. Et c'est lentilles. Et c'est lentilles. Et c'est lentilles. Et sauvez-vous dans les lentilles. Oui. Je suis allé dans le marais poitevin, Oui. à côté de Niort, Ouais. où il y a des masses d'eau énormes avec des... C'est sympa, c'est joli. C'est très joli, ouais. Et je suis allé là-bas, il y a eu des inondations. Ah. Les ponts n'allaient nulle part. Il y avait de l'eau partout. Je me suis trouvé dans une maison coincée au deuxième étage parce qu'on ne pouvait plus sortir. Et ça m'avait inspiré. Et j'ai écrit un morceau qui s'appelle Orage dans le marais. Et je vous avoue que, alors j'avais des angoisses, c'était pas facile quoi, on est resté quand même une journée bloqué. Les gens sont venus nous chercher en bateau. Heureusement que nos voitures étaient assez loin, elles n'ont pas été englouties. Mais c'était quand même assez, comment on pourrait dire, déstabilisant. Vous savez, l'eau, c'est pas comme le feu, on peut l'éteindre. L'eau, on peut rien faire. Et ça rentre partout, c'est insidieux. C'était très, très bizarre. Et ça m'a inspiré. Et j'ai composé un morceau qui s'appelle Orage dans le marais. Alors je vais vous le jouer. C'est une composition musicale. Ça déborde de quoi? Comment? Ça va pas déborder? Ça pourrait déborder. Ouais. Mais j'espère que ça va vous déborder surtout.